Bonjour tout le monde, ici votre docteur, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, je vous retrouve avec plaisir comme d'habitude pour une nouvelle vidéo santé. Et quel sujet cette fois? Un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, j'ai nommé la vaccination Covid. Récemment j'ai donné une interview que j'ai d'ailleurs repostée sur ma chaîne YouTube, je vais vous remettre le lien de la vidéo, c'est vers la fin de l'interview et j'annonçais que mon point de vue par rapport à la vaccination Covid avait évolué à tel point que j'avais conseillé à mes propres parents d'aller se faire vacciner et que je devais prendre rendez-vous pour me faire vacciner moi-même. Eh bien, c'est chose faite. Je me suis fait vacciner. Cette semaine, j'ai eu ma première dose. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant puisque séance tenante, j'avais fait une story là-dessus. Voilà donc ce qui me fait revenir sur la toute première vidéo que j'avais faite où j'annonçais que je n'avais pas l'intention de me faire vacciner. Pourquoi est-ce que j'ai évolué dans ma position et en quoi est-ce que ça peut nous être utile? Je vous dis tout dans un instant. Vous savez les amis, mon but sur cette chaîne, et c'est d'ailleurs mon slogan, c'est de faire de vous des acteurs de votre propre santé. Ceux qui me suivent depuis le début, depuis quelques mois maintenant, le savent. Et pour être acteur de sa santé, tout commence par bien s'informer. Il faut avoir des bonnes ressources d'information, c'est vraiment important. Et bien s'informer, que ce soit dans la médecine comme dans tout autre domaine, c'est savoir recourir aux spécialistes. Les spécialistes, non seulement ils ont des connaissances théoriques, scientifiques, mais aussi et surtout, ils ont de l'expérience parce qu'ils sont au contact dans leur quotidien avec les patients. Ils sont au courant aussi de l'avancée des maladies, de l'avancée des recherches, des différentes modifications qui peuvent intervenir dans la prise en charge des patients. Bref, allez consulter des spécialistes. N'hésitez pas, si le besoin se fait ressentir, à en consulter plusieurs. Vous avez le droit d'avoir des doutes, c'est tout à votre honneur, mais consultez un spécialiste. D'accord? Alors, entrons dans le vif du sujet. Lorsque j'avais fait la première vidéo où j'annonçais que je n'avais pas l'intention de me vacciner, donc c'était au tout début de la campagne de vaccination, j'avais dit que je ne comptais pas me faire vacciner sur la base de la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire quoi? Tout médicament a des bénéfices et des risques potentiels. Je dis bien tous. Et donc, quand moi je prends un médicament ou que je prescris un médicament à un de mes patients, je me pose toujours la question, est-ce que le bénéfice que ce médicament va m'apporter est supérieur au risque que je prends de l'avaler? Et donc, avec les connaissances qu'on avait à l'époque et surtout avec la souche de virus qu'on avait initialement qui ne touchait quasi exclusivement que les personnes avec des comorbidités, j'estimais que moi, n'ayant aucune comorbidité, je n'étais pas à risque, je ne risquais pas d'avoir une forme grave et donc que ce vaccin n'allait rien m'apporter de positif si ce n'est que du négatif potentiel. Donc c'est sur cette base-là que j'avais dit que je n'allais pas me vacciner. Par ailleurs, dans cette vidéo, j'avais dit que je conseillais à mes patients qui sont à risque de forme grave de se faire vacciner parce que, je l'assume, je préfère prendre le risque pour mon patient de lui faire développer des effets secondaires potentiels dans quelques années, mais de le garder en vie, plutôt que de lui dire « ne vous vaccinez pas monsieur » et dans une semaine, j'apprends qu'il est décédé du Covid en réanimation. Je l'aurai sur ma conscience et ça, c'est pas comme ça que je travaille. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Deux choses. Eh bien, la première des choses, c'est la venue des nouveaux variants, en particulier les variants anglais, sud-africains et indiens, qui sont beaucoup plus virulents que la souche initiale et qui surtout ne concernent plus uniquement les patients qui sont à risque, des patients qui ont des comorbidités. Je connais personnellement, parmi mes proches, mais aussi parmi mes patients, des personnes qui ont contracté le variant anglais notamment, qui sont soit décédées, qui ont soit eu des formes graves, mais Dieu merci, sont en vie, qui sont actuellement avec un Covid long, c'est-à-dire que la phase aiguë est passée, mais ils gardent des séquelles, et notamment une grosse fatigue, essoufflés au moindre effort, etc. Ils n'arrivent pas à reprendre le travail, par exemple. Je connais des confrères qui sont décédés, qui n'avaient pas de comorbidité et qui sont décédés après avoir contracté le variant anglais. Et donc, tout ça, étant personnellement très exposé, m'a amené à me dire qu'il faudrait que je fasse plus attention. Donc, c'est ça la première raison pour laquelle j'ai revu ma position.
La deuxième raison, c'est que depuis le début de la campagne de vaccination, je vaccine. J'ai vacciné pendant plusieurs semaines dans mon cabinet. Actuellement, je suis plutôt au vaccinodrome avec d'autres confrères. On s'est regroupés pour la vaccination. Et aujourd'hui, on a parmi tous ces patients aucune complication notable à signaler. Donc ça, c'est l'autre raison pour laquelle je me suis dit que je pouvais faire ce vaccin. Voilà, c'est tout. Je vous ai tout dit. Chacun doit être acteur de sa propre santé. À chacun de se faire sa propre opinion et à chacun d'agir selon ce qu'il aimerait faire ou ce qu'il n'aimerait pas faire. Je reste disponible dans les commentaires, bien évidemment, pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions si besoin, dans le respect, bien évidemment, important. On peut avoir des idées divergentes. C'est pas pour autant qu'on se déteste, c'est important d'échanger dans le respect. N'oubliez pas les amis, notre prochain événement, le direct sur la contraception. Donc ça aura lieu le samedi 3 juillet à 19h heure de France. Je serai avec 2 consoeurs. On échangera avec vous sur les différentes méthodes de contraception, naturelle, médicale. On échangera sur les différentes problématiques, les différents freins que vous avez. Venez nous en parler, venez, on va discuter, on va s'enrichir mutuellement, j'en suis certaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À votre santé.